Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du deuxième semestre de 2024. Comme vous le voyez, j'ai tiré les cartes à l'avance parce que ça prend un peu de temps. On aura juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bien entendu, vous ne prenez que si les messages vous parlent, sinon vous laissez, ce n'est vraiment pas grave. Allez, je mets ça de côté, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le désirez et de vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est un plus pour ma chaîne. Allez, c'est parti, juillet. Alors, on a le 7 de coupe pour vous en énergie principale. C'est-à-dire que on est en connexion avec des désirs, des envies. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent peut-être à vous et qu'il y a peut-être des choix à faire. Cette jeune femme dans ces nuages, vous voyez, elle a une chevelure très abondante, elle est en connexion avec son intuition, ses envies, ses désirs, et elle a 7 étoiles. Et il va falloir choisir une étoile. Bien entendu, son but, c'est de tous les prendre. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous vous trouvez peut-être là au mois de juillet avec justement des décisions assez importantes qui viennent à vous pour pouvoir justement avancer encore d'un palier, pour faire avancer les choses. Mais bien entendu, on vous parle de choix. Vous avez la possibilité de. Alors, on va voir avec le reste. 10 de Raphaël. On vous parle de votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Alors, moi, si je prends ça et qu'il y a cette notion de faire des choix, ce serait plutôt sur du matériel ou professionnel. Je le ressens plus comme ça. Donc, à la recherche du bonheur, oui, vous voulez plus de bonheur, plus d'autonomie. Ça peut être aussi en lien avec la famille, de retrouver une stabilité. Le 10, c'est quand on est arrivé à l'aboutissement, à l'accomplissement de ce qui nous tenait vraiment à cœur. Donc, peut-être que les mois avant, vous aviez des projets, vous aviez mis en route quelque chose, ou vous aviez un objectif qui vous parlait assez fort. Et voilà. Et vous partez donc à la recherche de ce bonheur. Quand on arrive au 10, c'est qu'on arrive vraiment à une conclusion, à une fin. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choix aussi à faire pour pouvoir redémarrer après. Quand on arrive au 10, après on repart avec l'As. Donc c'est un recommencement, un renouveau. On remet le pied à l'étrier pour recommencer quelque chose. Et encore une fois, on est dans le cœur, donc pour remplir aussi peut-être son bien-être. Donc ça peut être dans tous les domaines. Après, vous le mettez dans ce que vous vivez. Alors, on continue, précipitation. Alors, comme pour les autres tirages, c'est une carte de la mission de vie que je vous lis. C'est un oracle qui vous délivre un message. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Mais oui. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle ou autre. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décisions sur des coups de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites.
Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Voilà, bon, petit message, hein, pas de précipitation, on fait les choses dans l'ordre, on choisit correctement, on essaye de stabiliser, de profiter de la vie de famille, peut-être de ne pas passer outre parce que c'est aussi important, hein, si on a beaucoup de projets et que voilà, on veut tout faire, on veut être avec sa famille, partager des bons moments et puis en fin de compte on veut être aussi dans les nouveaux projets, tout ça. Bon, peut-être que ça va être difficile de trouver un équilibre là-dedans. On vous dit régénération, donc on reparle encore une fois là d'avoir la possibilité de prendre le temps pour se régénérer. 16, si c'est un 7, on est dans la connaissance et le savoir. Faites-vous confiance. On a quand même 2 cartes de couple qui parlent de résonance avec son émotionnel, avec ses intuitions. Donc quand vous sentez que ça coince, que vous êtes fatigué, que c'est pas la bonne direction, ouf, on se calme, on se pose, on prend un temps, on se régénère et on essaye de voir après la suite, comment l'adapter au mieux avec ce que vous vivez. Alors, on a la descente et le décrochage, carte 31, et se réaliser, accomplissement, carte 12. Alors, 3 et 1, 4, on est dans la construction, là, on est dans la communication. Donc déjà pour moi, il y a de la communication qui doit être faite. Le décrochage, la descente, c'est soit arriver à un moment de votre vie où vous vous délestez de quelque chose. Hein. On peut arriver à se décrocher d'une situation, se décrocher, je ne sais pas, se délester d'une maison, se délester d'une vie voilà, qui ne nous correspond plus. On peut avoir cette notion de décrochage. Alors, pas de tomber, mais peut-être d'avoir l'impression, oui, puisque c'est nouveau, on laisse des choses derrière, donc on a l'impression de tomber dans un tunnel et de ne pas pouvoir en ressortir. Mais c'est peut-être aussi votre volonté, justement, de pouvoir décrocher à un moment donné de choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se réaliser dans quelque chose de nouveau. Il y a un accomplissement qui vient à vous. Ça va se faire dans la notion de temps. Vous voyez, ce petit bourgeon, on va prendre le temps de l'arroser, de le bichonner. Je viens de m'apercevoir qu'il y a des petits personnages en bas. Ouais, qui prennent soin de la terre, en fin de compte, j'ai l'impression. Et ben voilà, c'est ça. On va s'accomplir en prenant le temps de se réaliser doucement. Il y a une notion de temps quand même. Hein. Même si on vous demande de faire un choix, c'est pas de la réalisation tout de suite, hein, puisque pas se précipiter, arriver à décrocher, arriver à se régénérer. Tout ça, ça va bien en concordance. On a le 7 d'épée et blocage matériel financier. Alors, peut-être que à la fin de ce mois, vous aurez peut-être l'impression à un moment donné que vous êtes dans un blocage financier parce qu'on vous a peut-être pris quelque chose. Parce qu'en fin de compte, on ne vous a pas donné tout ce qui devait vous revenir. C'est bloqué. Vous voyez ce cadenas, l'argent derrière, on met une chaîne, c'est bloqué. Et ce personnage de 7 d'épée, il ne se sent pas à sa place.
On ne sait pas s'il vient ramener les épées ou s'il vient de les voler. Donc c'est une notion de se sentir pas à sa place. Pas à sa place. On ne sait pas. De toute façon, on ne sait pas. Quand on regarde cette carte, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça va être un peu les énergies de fin de mois. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est bloqué. On ne sait pas pourquoi. Allez, on va voir la suite. Comme pour les autres signes, je garde celle-ci en référent et on fera une synthèse, un récapitulatif à la fin. Mois d'août, roi d'épée. Roi d'épée féminin. Alors, vous voyez, regardez-moi ça. On est dans les étoiles. Hein. Franchement, alors ça parle de choix, puisqu'on est dans les coupes, donc les ressentis, ce qui nous conviendrait le mieux. Et là, on est dans les épées. Alors, le roi d'épée féminin, c'est quelqu'un qui veut vraiment embellir sa vie. C'est quelqu'un qui a plein de pensées, plein de choses qui viennent à elle pour pouvoir, changer, pour pouvoir peut-être même verbaliser avec les autres, échanger. Il y a cette notion de plein d'idées à avoir pour pouvoir concrétiser après sa vie comme on le veut, comme on le désire. Parce que les étoiles, c'est suivre encore une fois sa bonne étoile. Elle a cette aiguille qui est tournée justement vers le ciel, qui a 2 étoiles là qu'elle a réussi à prendre, à piquer. Donc il y a déjà, vous voyez, elle arrive à visualiser, j'ai envie de dire, comment je vais dire, à visualiser ce qu'elle voudrait vraiment. Voilà, elle les prend, elle les accroche, elle les coud à sa robe. Donc vous avez un visu sur vos idées, sur ce que ça peut se mettre en concret peut-être les mois suivants. Peut-être parce que justement vous avez fait vos choix. Une notion de travail quand même. Hein. 5 de Gabriel. Alors là on est à la croisée de quelque chose. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Relever un défi. Ben oui, si on a un choix à faire au mois de juillet, surtout qu'on a vu que les choses étaient bloquées, c'est peut-être ça aussi le défi. Donc plein d'idées, plein de solutions, voilà, de solutions qui viennent à vous, cherchez le mot tout à l'heure, et vous les prenez tous, et puis voilà, vous verrez ce qu'il en sort de plus juste pour vous. Cette personne qui est en train de faire un puzzle, voilà, elle a encore une pièce, donc on voit que c'est pas encore dans le concret, on est encore en train de terminer quelque chose. Il manque encore une pierre à l'édifice. Le chaman. Alors, pareil, je reprends mon petit livre pour vous lire. Le message, il est là. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de la façon la plus naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Ouais, c'est pas mal du tout en fin de compte. Vous avez cette possibilité en fin de compte quand il y a des obstacles, quand il y a des choses négatives, d'en voir déjà le positif. C'est de se dire,
Ouais, mais j'ai compris. En fin de compte, c'est un passage. Vous voyez, c'est un passage. Ça partira, ça me transperce. Voilà, ok, je suis ok avec ça. Mais c'est les énergies. Il y a la nouvelle lune aussi, donc c'est une régénération peut-être pour vous à chaque nouvelle lune. Vous vous sentez différent, il y a des énergies nouvelles, quelque chose qui vous parle. Vous ressentez, oui, vous ressentez les choses différemment. Mais c'est une grande capacité quand même à voir que même dans les moments négatifs de notre vie, on est capable de les comprendre et on est capable aussi de les laisser partir. Ce sont des choses qui nous traversent et voilà, et tout est en mouvement, donc tout se retransforme. Il y a la sécurité pour vous, donc vous allez rechercher à tout prix cette sécurité intérieure. On a la stabilité avec le nombre 4, la construction, donc on se construit différemment, on voit les choses peut-être différemment, hein, avec ce chaman aussi. On a plus de sécurité peut-être déjà intérieure. Extérieure peut-être. Après, vous l'adapterez. Alors, on est anxiété, angoisse, éveillé à son corps, bien-être. Alors, 9 et 5, on a le 14. 4 et 1, on retombe sur le 5. C'est avoir la possibilité d'avoir plus pardon, de liberté. J'ai l'impression que là, peut-être, vous êtes un petit peu coincé, enfermé. Il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment claires, nettes, ils sont en train de se mettre en place et peut-être que ça vous bloque quelque part. Hein. Ça bloque votre sécurité, ça bloque votre capacité à faire, justement, à créer. Et ça peut vous procurer justement des angoisses, de l'anxiété. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, faites quoi? Veillez à votre corps, à votre bien-être. Le 7, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est bien se connaître et savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc, si les choses n'avancent pas, si les choses, vous sentez qu'elles sont bloquées par des choses extérieures, au lieu de tomber dans cette anxiété, cette angoisse, ayez cette capacité à prendre soin de vous. Rien de tel, et on l'a dit et on l'a vu tout à l'heure, vous avez la capacité de changer les choses négatives en choses positives. Donc, let's go. On a le page de coupe et une autre personne perturbe la relation. Alors, page de coupe, pour moi, on est dans l'émotionnel, encore une fois, on est dans les choses qui nous font plaisir. Le page, c'est quelqu'un de novice, c'est quelqu'un qui débute quelque chose, c'est quelqu'un qui commence quelque chose. Il n'est pas expérimenté comme le roi, mais ça ne lui fait pas peur d'essayer. Vous voyez, il est avec ses pinceaux, ses peintures et il essaye. Il essaye pourquoi? Parce que, en fin de compte, quoi que en résulte de ce tableau, il est content parce qu'il fait ce qu'il aime. Voilà, alors peut-être qu'il n'y aura pas tout à fait des personnes qui vont adopter votre philosophie de vie, j'ai envie de dire, et qui va peut-être venir perturber un peu vos énergies, votre façon de faire, votre façon de voir, de vous réaliser. Voilà, peut y avoir des fois des personnes qui viennent mettre un pied dans le plat, quoi. À vous de voir. Voilà, ça, c'était le mois d'août. Allez, je mets 203 avec les étoiles ou pas? Septembre. Ah non, on a le 4 de denier. Alors, septembre. Alors, vous voyez, cette personne, elle tient très fort contre elle sa maison. Il y a une chaîne avec des cadenas, il y a une barrière. C'est un peu l'énergie de je me barricade chez moi. Peut-être parce que vous avez beaucoup donné, parce que vous avez beaucoup fait, beaucoup accompli. Il y a eu, comme on a pu le voir, des perturbations, mais des choses qui ont bougé, après des choses qui ont stagné.
Et là, en fin de compte, vous allez vous retirer un petit peu au fin fond de votre maison. Et, j'ai envie de dire, je suis là pour personne, quoi. Vous avez réussi quelque chose, vous êtes fier de ce que vous avez mis en place. Ouais, c'est pas le moment de remettre en question vos finances ou le denier, ça peut être aussi vos valeurs. C'est-à-dire que vous défendez vos valeurs, vous défendez ce que vous avez, ce que vous voulez. Et ouais, il faudra pas venir vous embêter. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est marrant parce que je ressens, malgré tout, un bien-être au fond de vous, comme un accomplissement, comme une revanche sur la vie. Ça remonte aussi peut-être à l'enfance, où vous étiez peut-être pas valorisé à votre juste valeur, où vous avez dû peut-être beaucoup vous battre, peut-être beaucoup vous barricader, et là enfin c'est comme si vous êtes arrivé à quelque chose où le 4 c'est quand même de la stabilité, mais c'est pas de la stabilité pour quelques mois, hein. C'est pour longtemps, quoi. On est stable dans le projet qu'on a mis en route, qu'on a fait, dans notre capacité à avoir peut-être investi de l'argent ou de gagner de l'argent. Voilà, on récolte, on a récolté et voilà. Et je pense que ça fait ressurgir peut-être certaines choses. Il y a une fierté peut-être par rapport à quelqu'un qui a fait partie de votre enfance. Peut-être un parent. C'est un peu la revanche sur la vie. Alors, là on a fausse promesse. Allez, ma voix déraille. Fausse promesse, elle est là. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle. Mais tu vas te rendre compte que, si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer pour toi et autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Ouais, alors si vous êtes à la recherche peut-être d'un emploi, bien entendu, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de relationnels qui vont entrer en jeu là au mois de septembre. Changement de poste, changement de travail, changement de... Voilà, beaucoup de gens vont vouloir bien faire, peut-être vous aider et vous verrez que... voilà. Vous allez faire le tri, vous allez le sentir de toute façon qu'il y a un peu à boire et à manger. Le jugement, avec la carte 2, on est dans le duo, l'association. La carte du jugement, elle me fait penser aussi dans le tarot, à cette carte 20, où on arrive à une apogée, on arrive à un bilan de sa vie. On regarde en arrière tout ce qu'on a fait, on revient sur le truc de l'enfance aussi, et on fait ce bilan. On juge un peu ce qui a été bien, ce qui a été mal. C'est pas de toute façon de changer puisque les choses ont été telles que.
et on ne change pas ce qui s'est passé, mais c'est de pouvoir un peu ouais, faire un mini bilan, de voir où on en est maintenant et de pouvoir peut-être avancer, bah, encore une fois, avec sa bonne étoile. On a le développement personnel et prendre conscience soit profond. Ok, bah, elles sont bien en accord ces deux-là. 6 et 6, 12, 2 et 3, on est encore une fois dans la communication. Et le 7, on est dans la connaissance et le savoir. Donc, je pense que pour le mois de septembre, le développement personnel, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être très intérieur, c'est-à-dire que vous partez sur quelque chose d'autre, vous avez eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de sagesse, de savoir ce qu'était la vie, comment désormais vous la voyez, vous allez la concrétiser, comment vous allez développer aussi vos potentiels dans quelque domaine que ce soit. C'est des prises de conscience. Ça vient du fin fond de votre âme. C'est pas quelque chose qu'on vous dit ou que voilà. C'est la connexion. C'est la connexion avec vos guides, avec la vie, avec ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, ça vient du fond de votre âme. Je ne peux pas dire mieux. Et vous allez comprendre que vous pouvez aussi, peut-être pour ceux qui vont entreprendre un nouveau travail, de vous développer, mais différemment de ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est pour ça que ce jugement me fait aussi penser de faire le bilan de ce qui s'est passé, de comment vous avez procédé dans votre vie. Et là, de développer peut-être quelque chose de plus personnel, quelque chose qui vous parle plus, et quelque chose de différent aussi. Tu reçois des signes, mais tu m'en diras tant. Et la lune, ben voilà, on est encore une fois dans cette perception, dans ces signes, les heures miroirs, les plumes, les papillons, voilà, les messages qui viennent d'on ne sait où, mais soyez attentifs à tout ça parce que quand on arrive à les décrypter, les rêves aussi, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose d'autre que tout ce champ matériel dans lequel on vit. Bien entendu, faites attention avec la lune parce que vous ne voyez pas tous les contours et des fois vous êtes peut-être dans plus de ressenti et ne vous laissez pas emmener dans des chemins de traverse. Je m'explique, si vous avez des signes de, je sais pas, de synchronicité, d'or miroir ou tout ça, vous pouvez être là dans le mental et à vous dire, ah, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer de négatif en fin de compte? Parce que vous voyez, ce petit chat, il se voit en panthère, donc il ne voit pas la réalité en face. Et en fin de compte, dites-vous que tous les signes, toutes les opportunités, toutes les synchronicités qui vont se passer pour vous, il y en a quand même qui vont être bonnes, hein, malgré tout. Même si, encore une fois, faites attention aux fausses promesses, mais je pense que vous saurez discerner le faux du vrai. Vous allez être intuitivement guidé pour moi, ce mois de septembre. Ok. Donc j'ai envie de dire ça suit son cours. Pas d'arcane majeur encore. Octobre. 9 d'épée. Ok. Nouveau départ. Ok. Et burn-out. Ok. Ok, ok. Alors c'est marrant parce que je vais juste vous lire le message. Là, commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Il y a encore quelque chose du passé qui revient, vous turlupinez, vous réveillez la nuit.
vous faire remplir vos rêves de doutes, d'interrogations. Le 9 d'épée, c'est vraiment les pensées obsédantes. Vous voyez, on a l'impression qu'on est scruté, qu'on est... ça revient en boucle tous les soirs, toutes les nuits, dans la journée. Et puis en plus, il y a peut-être des retards, donc on n'est pas loin d'un burn-out. Parce qu'on veut commencer une nouvelle vie, c'est maintenant. Pour vous, c'est maintenant. On ne peut pas attendre plus. Donc oui, il y a des peurs qui ressurgissent là-dessus. Je vais vous lire celui-ci et on va voir la suite. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. C'est ça, hein, c'est ça. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps. Hein, et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On y était, hein. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton nom. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. C'est ce que je vous disais déjà au mois de septembre. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer et c'est perturbant parce que ça se passe pas comme ça, parce que les fausses promesses sont là, parce que si vous n'avez pas de travail, l'argent va pas rentrer. Enfin, vous voyez, il y a tout un contexte comme ça qui fait que... Et il y a eu peut-être beaucoup aussi de travail fait en amont. Donc, à un moment donné, le corps, il dit stop, d'accord? Cette nouvelle étape de vie, posez-vous la question aussi, ce qui vous pousse à faire toujours plus et à ne pas justement vous accorder du temps pour vous. Qu'est-ce qui fait que? Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est pour avoir une reconnaissance de quelqu'un, l'aval que en fin de compte, vous voyez, vous êtes capable de, mais j'ai envie de dire, on ne vous demande rien, d'accord? Et même si ça ne correspond pas et que ça ne convient pas aux autres, c'est de vous qu'il s'agit, c'est de votre bien-être, de votre santé physique, mentale et tout. Donc là, franchement, avec ce conseil du mois d'octobre, j'ai envie de dire, levez déjà le pied au mois de septembre. Commencez à calmer le jeu. Éveil spirituel, bah oui. 9 et 2, 11, on a le destin et l'intuition. Comment voulez-vous être dans un éveil spirituel, dans des intuitions, quand c'est le mental qui prend le dessus et le relais? Vous avez la capacité, je vous l'ai dit au mois de septembre, de juger, de jauger les signes que vous recevez, de prendre conscience, de faire le bilan de tout ça. Donc, il ne faut pas que ça vous affecte plus que ça n'est. Oh, on a la colère et la frustration et protection blanc. Ok.
Là, on a le 8, ça peut concerner l'argent et le matériel. À un moment donné, vous vous posez des questions. C'est peut-être pour ça, là aussi, qu'au mois de septembre, vous vous restreignez, comment on dit, on se restreint sur peut-être les dépenses, on se focalise juste sur son intérieur à soi et on fait pas trop pour pas trop dépenser. Parce que là, je ressens encore en plus de ça une colère qui vient. C'est comme si vous allez être frustré, en colère. Pourtant, vous avez la protection, le blanc. Il y a quelque chose là d'un ordre. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est juste la fatigue de ne pas pouvoir faire? Ça vous met en colère parce que vous vouliez, peut-être vous avez raté une opportunité ou que voilà, il n'y a pas eu le timing, on vous a zappé, je sais pas, il y a un truc qui est pas en concordance. Pourtant, on vous dit, c'est pas grave. 4 et 2, 6, on est quand même dans une certaine harmonie, malgré tout. On est avec les montagnes russes, hein, quand même, là, l'ami Verseau. Donc oui, essayez de garder le cap, j'ai envie de dire. Tempérance et adieu la routine. Ben voilà, on a la tempérance. Vous voyez, on essaye de rééquilibrer encore une fois ses énergies. On a besoin de se poser, on a besoin de méditer, prendre le temps, souffler. Elle me fait toujours sourire cette carte parce qu'elle est en pleine méditation sur son pied, mais elle garde un œil ouvert, c'est-à-dire qu'on regarde quand même, on ne se détache pas à 100% de tout, on a un œil ouvert sur tout ce qui se passe autour de nous. Hein. On ne veut pas quand même perdre le contrôle à ce point-là. Oui, bah, écoutez. Et on a adieu la routine. Donc on voit que peut-être fin octobre, les choses s'enclenchent. Il y a une nouveauté, il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a une idée qu'on vous amène, qu'on vous apporte. Peut-être si c'est au niveau de travail, vous avez la possibilité pas tout de suite, mais peut-être le mois d'après ou en début d'année, de faire une formation, de faire un stage, de faire quelque chose qui vous sort de cette léthargie, de cette fatigue. On sait très bien que le mental, c'est 50% avec le physique. Donc quand le mental va bien, on arrive à régénérer aussi le corps. Faites attention à cette colère si vous avez des problèmes de foie. Hein. On sait que le foie est le centre de la colère. Ce que je ressens peut-être aussi pour certains, une colère qui viendrait du père. Bon, je vous laisse l'adapter, j'irai pas plus loin. Ok, allez, on passe au mois de novembre. 7 de denier. Ok. 7 de denier. Ben, encore une fois, on est à se poser des questions là sur, vous voyez, les récoltes sont pas trop mal. Elle récolte ses premiers fruits, le reste est en fleurs. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé. Elle prend un peu de hauteur pour voir en fin de compte est-ce que tout le travail qu'elle a mis là-dedans est à la hauteur de sa récompense. Parce que pour l'instant, elle n'a qu'une pomme. Donc, vous allez peut-être prendre le temps d'évaluer un petit peu tout ce que vous avez mis dans votre épuisette et de voir si c'est le bon chemin, si ça vaut le coup de continuer ou de persévérer ou d'abandonner peut-être. Voilà, on est à une décision à prendre. Changez votre vie. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a un changement. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On avait cette liberté, hein, la fin du mois d'octobre.
Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc peut-être que oui, peut-être que ça vaut peut-être pas le coup, en fin de compte. Peut-être qu'il y a changement de direction. Changez votre vie le 16, 15, 16. On est quand même dans la connaissance et le savoir, donc il est fort possible que vous mettez en place des choses pour apprendre encore, pour vous perfectionner, pour donner plus de valeur à ce que vous allez faire. Le savant. Allez, c'est reparti. Le savant. Hop là. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a grand besoin d'indépendance. Ça va bien avec le Verseau, je trouve. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté, dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Bah, dis donc, joli message. On n'a pas affaire à n'importe qui. Quand on vous côtoie, on sait d'emblée qui vous êtes. Lâchez prise. Alors, on se reconnecte à un petit peu plus de légèreté. On a envie de communiquer, on a envie de chanter, d'écouter de la musique, de sortir en concert. Enfin voilà, c'est fou. Ça y est, j'ai compris, je commence à lâcher prise. On a le commencement, le germe et avoir une idée, une émergence. Donc il y a vraiment une idée là au mois de novembre qui commence à se concrétiser. Si c'est 4-10, on recommence. C'est le 1, c'est le nouveau projet, c'est le commencement. De toute façon. C'est peut-être acté, c'est peut-être signé, c'est peut-être... voilà, il y a de la communication aussi qui est là-dedans. Une idée géniale, une émergence de quelque chose. Si c'est de 8, on est dans l'argent et le matériel encore une fois. Donc quelque chose qui vous fait encore une fois gagner de l'argent. On est beaucoup sur le matériel. C'est, je prends une nouvelle direction, une nouvelle route. Vous voyez, à cette carte, il y a cette loupe où on détaille les choses. On est prêt pour ce nouveau départ. Là, au mois de novembre, vraiment, je vois, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez où vous allez. Vous la changez, votre vie. Donc maintenant, c'est du concret. Enfin, ça va être du concret. On a la justice et prise de conscience de ton âme sœur. La justice. On rééquilibre tout ce qui a été un petit peu, instable ces derniers mois, ces dernières semaines. On voit quand même que depuis juillet, voilà, il y a quand même les hauts, les bas. Là, on essaye de rééquilibrer ces plateaux, les plateaux de sa vie, son équilibrage intérieur. Dans d'autres... j'ai perdu le fil. J'étais bloquée sur le 11, je ne sais pas pourquoi. Dans d'autres tarots, le 11, c'est la force aussi. Elles sont inversées avec la justice, mais c'est des énergies tout à fait semblables.
Parce que la force, c'est la force qu'on retrouve à l'intérieur de soi. C'est cette capacité à reprendre du poil de la bête, comme on dit, pour y aller, pour savoir exactement ce qu'on veut faire. Bah, c'est super. Alors, je prends quand même conscience qu'il n'y a aucune arcane majeure. Donc, c'est un fil qui se suit. Il n'y a pas de grand bouleversement. Alors, mois de décembre, 5 de coupe. On laisse aller les choses, on laisse partir les choses. On se... Vous voyez, cette jeune femme là au milieu de l'eau, elle est accrochée à sa branche, ou elle tient sa branche pour peut-être sauver encore les deux petites fleurs qui sont là, mais elle voit qu'en fin de compte, bah, ça part, hein, ça fout le camp. Donc, il y a vraiment une nécessité pour pouvoir avancer, puisqu'on a vu qu'il y avait avancement, de se délester encore de choses. Peut-être de prendre, parce qu'on est dans les coupes, j'ai envie de dire de ne pas prendre trop, comment je vais dire, vous savez, les personnes qui sont pas bien, qui viennent vous raconter, qui viennent avec leurs problèmes, voilà, c'est essayer de pas trop prendre ça à cœur ou de pas trop vous laisser envahir, voilà. Décidément, des fois, j'ai du mal à trouver les mots, de pas vous laisser trop envahir par des choses qui ne vous appartiennent pas, en fin de compte. Alors oui, vous pouvez écouter à la rigueur, mais vous ne laissez pas déborder, parce que là, ça va déborder autrement, hein, émotionnellement. Alors que ça soit avec votre famille, hein, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec, je ne sais pas, des cousins, des cousines, ce que vous voulez, mais, ou des amis proches aussi, hein, d'être pas là, c'est plus le temps pour vous, c'est plus le temps. Le 5, c'est une étape, donc il faut passer, il faut franchir ce cap. Il faut laisser aller ce qui doit partir. On a le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire en fin de compte. C'est pas trop vous laisser envahir d'émotionnel, mais d'être capable de vous entourer des bonnes personnes qui vous poussent, qui vous portent, qui vous challenge. Et voilà. Et puis ça va rouler. Superficialité. Alors, je pense qu'on est dans la même vise. C'est de laisser les gens superficiels de côté. On va voir. RSS, voilà. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Peut-être ça qui vous retient aussi, attention. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie pro. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Ouais, je pense vraiment qu'il y a une notion de se recentrer pour vous. Ah ben, on a la prise de conscience. Ok. 4 et 3, 7, encore une fois, on est dans la connaissance et le savoir. Donc, encore une fois, une nouvelle démarche pour un stage, une formation. On commence à prendre conscience aussi de ce qui se passe autour de nous, de comment on réagit, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus surtout. Tristesse, déception, envie, tentation.
Alors, si c'est un 7, encore une fois, la connaissance et le savoir. Pourquoi une déception là-dessus? Qu'est-ce qui va vous rendre triste à un moment donné? Envie, tentation, 5. On est encore une fois dans plus de liberté. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi libre que ça Ou est-ce que c'est vous qui n'allez pas prendre cette force et cette capacité à vous rendre plus libre dans vos actions, dans le fait de donner vos idées? Parce que là, quand même, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, oui, si tout le monde ne voit pas comme vous, mais c'est pas grave. Si tout le monde a des tristesses, voilà, c'est pas votre faute non plus, d'accord? Là-dessus, hein. Les gens superficiels qui n'ont pas de consistance, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, vous allez être vraiment dans une énergie de... Mais je veux pas me laisser envahir, je veux pas me laisser priver, en fin de compte, de tout ce qui m'attend et je peux pas prendre sur mes épaules tout ça. Voilà. À un moment donné, non. On rend à chacun son bagage. Oui, vous serez peut-être tenté de sortir d'un schéma, d'être plus libre aussi. Pourquoi pas? 7 de coupe et mensonge. 7 de coupe, on l'avait où? Ah ben on l'avait là. Ah ben ça c'est pas mal. On a commencé le mois de juillet avec le 7 de coupe, c'est-à-dire de faire des choix le meilleur qui soit pour vous. Et on arrive à la fin décembre où on repart dans des choix à faire. Vous voyez, elle doit choisir. Elle n'a pas trop le choix. Elle doit choisir une coupe et ils ont tous à peu près la même valeur. Il y a tous, voilà, il y a de l'argent, il y a du bonheur, il y a l'instruction, il y a les rêves avec l'étoile, il y a le château en Espagne, enfin voilà. Il y a la récompense avec le laurier. Elles ont toutes la même notion, elles ont toutes la même valeur. Mais il faut choisir. Est-ce que vous allez avoir peur de vous tromper et de ne pas choisir peut-être sur certaines personnes, sur un relationnel? Moi, je pense que c'est ça. Et pourtant, vous savez qu'à un moment donné, pardon, il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas être authentiques. Il y a des personnes qui portent des masques, qui sont plus dans le mensonge et vous allez les capter tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes? Il faudra prendre une décision. Tout ça pour démarrer après 2025, certainement avec une énergie beaucoup plus forte et stable. Et on n'a pas eu d'arcane majeur. Hein. Donc j'ai envie de dire qu'en fin de compte, c'est quelque chose... Il n'y a pas de grand bouleversement, il n'y a pas de grande révélation sur ces 6 mois. C'est quelque chose qui suit son cours doucement, sur la même lignée, bon, avec quelques fatigues, quelques angoisses, mais voilà, ça part, ça vient, ça repart, ça vient. Il n'y a pas de changement de ligne de vie ou de conduite exceptionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, amis Verseau, merci beaucoup. Les vidéos sont longues, je le sais, mais bon, ça en vaut la peine aussi. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. C'est grâce à vous aussi que ma chaîne, elle existe et elle persiste. À bientôt, merci.